Vendredi 28 mars 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le sénateur Steven Benoit démissionne comme premier secrétaire du bureau du Grand Corps. Une décision irrévocable, a indiqué le premier sénateur de l'Ouest dans une correspondance adressée le 27 mars au président du Sénat, Dieu seul Simon Dera. Steven Benoit a rendu son tablier alors qu'il fait l'objet d'une pub critique pour avoir signé l'accord du 14 mars, dont l'article 12 suscite des controverses. Lequel article autorise le Conseil électoral à mettre en veilleuse certains articles de la loi électorale s'ils ne sont pas amendés par le Parlement. Une délégation de parlementaires américains a effectué ce vendredi une visite au Parlement haïtien. Les discussions ont notamment porté sur la situation socio-politique du pays et l'organisation des prochaines élections. Le Premier ministre vietnamien Nguyen Thanh Nguyen a entamé ce vendredi une visite de 24 heures en Haïti. Nguyen Thanh Nguyen et son homologue haïtien Laurent Lamotte ont paraphé un protocole d'accord visant le renforcement du secteur énergétique en Haïti. Le Premier ministre du Vietnam a été reçu au Palais national par le président Michel Martelly. À l'étranger, l'Assemblée générale de l'ONU a voté jeudi une résolution non contraignante condamnant l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée. Le président Barack Obama a rappelé aux pays membres de l'OTAN leur devoir de défendre l'intégrité et la souveraineté de leurs alliés tout en écartant l'option militaire. Dans l'actualité sportive, le comité exécutif de la Fédération haïtienne de football a décidé d'écarter les clubs ne voulant pas disputer la D1 avec 16 équipes. Valencia devrait être écarté de la Ligue des champions de la CONCACAF. Le numéro 2 mondial, Novak Djokovic, a atteint la finale du Masters 1000 de Miami sans jouer ce vendredi après le forfait de son adversaire en demi-finale, le japonais Kei Nishikori, blessé aux adducteurs. Chez les dames, la finale opposera l'américaine Serena Williams à la chinoise Li Na. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le sénateur Steven Benoit démissionne comme premier secrétaire du bureau du Grand Corps. Il a adressé une correspondance en ce sens le 27 mars au président du Sénat, Dieu seul Simon Dera, précisant que sa décision était irrévocable. Steven Benoit a rendu son tablier alors qu'il fait l'objet d'une pluie de critiques pour avoir signé l'accord du 14 mars, dont l'article 12 suscite des controverses. L'article 12 autorise le CEP à mettre en veilleuse certains articles de la loi électorale s'ils ne sont pas amendés par le Parlement. D'autre part, le secrétariat général de la présidence informe que, dans le cadre du suivi de l'accord d'El Rancho, le président de la République a, par lettre adressée aux présidents respectifs des deux chambres législatives, ainsi qu'au président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, rappelé à leur attention que l'accord en force à partir du 19 mars requiert l'évaluation des représentants des trois pouvoirs de l'État
qui ont 10 jours ouvrables pour décider de l'opportunité de remplacer au maximum un représentant au CT-CEP. Le pouvoir exécutif a déjà entamé l'évaluation de ces 3 membres conformément aux articles 7 et 8 du dit accord. Une délégation de parlementaires américains a visité ce vendredi le Parlement haïtien. Les discussions ont notamment porté sur la situation sociopolitique du pays et l'organisation des prochaines élections. Le président du Grand Corps a insisté sur le fait que ces joutes constituent un passage obligé, soulignant qu'elles se doivent d'être justes, pacifiques, honnêtes et démocratiques. Nous attendons une action déterminante dans l'organisation des prochaines joutes électorales qui doivent être démocratiques, pacifiques, honnêtes et inclusives. Si nous semblons si impatients pour la tenue des élections retardées depuis plus de 3 ans, c'est parce que nous savons que le peuple haïtien aspire fortement à la moralité, à la normalité démocratique et républicaine. En vue d'une amélioration de ses conditions de vie, les élections restent un passage obligé pour cette année 2014. Et nous voulons pouvoir compter sur la solidarité américaine, chose d'ailleurs promise par le vice-président Joe Biden, qui a compris la nécessité de renouveler la promesse formelle de sa conversation avec le chef d'État haïtien. Honorables membres de la Chambre des représentants, honorables sénateurs et députés d'Haïti, jusqu'ici, la présidence et la primature n'ont pas pu convaincre les chambres d'appuyer le programme du gouvernement. L'absence de la transparence et de la réédition des comptes, 2 exigences démocratiques incontournables, est à la base de ces malentendus entre l'exécutif et le législatif. L'accord d'El Rancho n'a approché la réalité sociopolitique ambiante que de façon superficielle. Il ne pourra couturer tel qu'il est jugulé cette crise qui réclame un sens plus tranchant de responsabilité. Les parlementaires américains ont encouragé leurs homologues haïtiens à continuer à travailler avec les autres pouvoirs, notamment l'exécutif, en vue de favoriser la tenue des prochaines élections avant la fin de cette année. Les élections, ont-ils dit, constituent le meilleur moyen de faire valoir la démocratie et l'état de droit en Haïti. Les explications de Iliana Ross-Lettinen et Frederica Wilson, qui représentent respectivement la Floride et North Miami à la Chambre des représentants. Our main goal in being here and visiting your beautiful country. L'objectif de notre visite, ou plutôt l'objectif principal de notre visite, est de vous encourager à continuer à travailler vers la tenue d'élections, comme vous venez de le dire, honnête, sincère et inclusive. Nous vous encourageons à continuer à travailler en ce sens pour qu'il y ait en effet ce genre d'élections. Nos 2 pays confrontent les mêmes défis dans beaucoup de domaines. Par exemple, le chômage. Pour nous autres, c'est un défi qui continue à nous vexer et nous savons que vous ici, vous confrontez le même problème. Mais nous avons vu d'énormes progrès réalisés depuis notre dernière visite. Entre ce moment de notre dernière visite et maintenant, je crois qu'il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Mais ce qui nous lie en tant que peuple, c'est notre amour pour la démocratie, l'état de droit. Et le meilleur moyen de faire valoir la démocratie est d'avoir des élections. Je vous en prie, faites tout ce que vous pouvez en tant que corps pour travailler conjointement avec la branche exécutive. Maintenant, l'administration, le chef d'État,
les députés, les sénateurs, à un certain moment, vous allez tous devoir vous mettre ensemble pour tenir des élections et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous devez maintenir la perception aux yeux de la communauté internationale et aux yeux des États-Unis que vous travaillez pour la démocratie. Et si cette perception commence à s'assombrir, alors je travaille tous les jours avec des gens qui s'occupent de l'assistance étrangère. Et alors que nous confrontons nous-mêmes aux États-Unis des contraintes budgétaires, je veux vous voir prospérer, je veux que les choses se passent bien pour vous. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Le moment doit arriver où vous devez vous mettre ensemble et vous entendre. Parce que à côté de moi, j'ai deux personnes qui ne sont pas nécessairement du même côté politique que moi. Cependant, nous nous mettons ensemble pour nous entendre, pour le bien de Miami, pour le bien de la Floride, pour le bien de nos circonscriptions. Et vous autres aussi, vous devriez vous mettre ensemble pour le bien de votre pays, pour le bien d'Haïti. Le Premier ministre vietnamien Nguyen Thanh Nguyen a entamé ce vendredi une visite de 24 heures en Haïti. Nguyen Thanh Nguyen a été reçu au Palais national par le président Michel Martelly, qui a remercié le Vietnam pour sa coopération avec Haïti, soulignant les progrès réalisés par la compagnie de téléphonie sans fil vietnamienne Natcom en Haïti. Le chef de l'État dit souhaiter que cette collaboration puisse être tout aussi fructueuse dans les domaines de l'agriculture, du tourisme et de l'énergie. Haïti a besoin de près de 500 MW d'énergie, mais n'en produit que 150, a rappelé le chef de l'État, qui dit souhaiter que le Vietnam contribue à l'expansion de ce secteur. J'aimerais déjà remercier encore une fois le Premier ministre de nous avoir permis de faire affaire avec son pays, notamment à travers l'octroi du riz que nous importons du Vietnam à meilleurement, à bon marché, afin de venir en aide aux plus démunis. Lors de la présentation de la délégation, j'ai noté qu'il y avait des responsables, par exemple, du secteur énergétique qui étaient là, du secteur de la reconstruction, de la Banque centrale du Vietnam. Ça traduit déjà l'intention de cette délégation conduite par le Premier ministre de négocier avec la partie haïtienne dans différents secteurs. Et tout comme le partenariat Vietnam-Haïti est appelé à devenir un succès, je crois que dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du tourisme, pour ne citer que cela pour le moment, on devrait pouvoir se mettre ensemble et encore bénéficier de cette coopération. Dans le domaine de l'énergie, Haïti aujourd'hui a un besoin de près de 500 MW. Malheureusement, nous n'arrivons à en produire que 150. Donc déjà, il y a une demande pour 350 MW, sans penser à l'expansion prochaine de nos différentes villes. Donc, à ce niveau encore, on aimerait voir, à travers la coopération, comment un pays comme le vôtre se mettre ensemble pour apporter l'énergie à la population. Car le développement ne peut se faire sans l'énergie. J'aimerais aussi qu'on puisse étudier la possibilité pour un pays aussi avancé que le vôtre, que vous puissiez nous accompagner dans la mécanisation moderne, dans la technologie moderne et même le renforcement de nos capacités pour qu'Haïti puisse continuer le combat que nous menons aujourd'hui face à l'insécurité alimentaire et pour renforcer la production nationale.
Le premier ministre du Vietnam a assuré le président Michel Martelly que son pays dispose d'expertise dans les domaines de coopération qu'il a évoqués. Il s'est engagé à fournir à Haïti chaque année au moins 200 000 tonnes de riz de bonne qualité et à des prix préférentiels, tout en réaffirmant sa volonté d'aider les autorités haïtiennes à renforcer la capacité de production agricole du pays. Plaidant en faveur du renforcement de la coopération entre les deux pays, Nguyen Thanh Nguyen s'est félicité des progrès réalisés en Haïti, notamment sur le plan de la stabilité sociale et politique. Je voudrais donc à ce titre féliciter les progrès nombreux que le gouvernement et le peuple haïtien ont obtenus dans plusieurs domaines. Mais ce qui se voit tout de suite, c'est dans le domaine de la stabilité politique et sociale. Pour le moment, l'ambassadeur du Vietnam à Cuba prend en charge erronément les relations avec Haïti, mais nous allons examiner la possibilité dans les meilleurs délais de la création d'une ambassade du Vietnam en Haïti. Monsieur le Président, comme vous l'avez dit tout à l'heure très justement, c'est que notre objectif, le but de notre visite en Haïti, c'est de renforcer la coopération avec vous dans tous les domaines pour l'intérêt de nos deux pays. Les domaines que vous avez cités sont des domaines dans lesquels nous disposons des potentiels et dans lesquels nous pouvons tout à fait travailler ensemble. Le Vietnam s'engage à vous fournir au moins 200 000 tonnes de riz par an, donc de manière stable, durable, avec une qualité qui est adaptée aux besoins et à des prix tout à fait raisonnables, concurrentiels. Nous sommes également disposés à travailler avec vous pour cultiver du riz en Haïti, comme nous l'avons fait à Cuba. Nous pouvons aussi collaborer avec vous pour cultiver des bananes, du coton, du sucre, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Un projet très concret que j'ai partagé avec Monsieur le Premier ministre tout à l'heure, c'est que nous pouvons donner un terrain à Natcom pour que cette société construise un hôtel. Je pense que les bénéfices dégagés des activités de Natcom peuvent peut-être l'utiliser pour construire cet hôtel, pour participer au développement du secteur touristique en Haïti. On aura un hôtel de 5 étoiles digne de ce nom. Et pour faciliter toutes ces actions, j'ai amené avec moi le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam. Et je voudrais, Monsieur le Président, si vous le permettez, proposer qu'il travaille avec le gouverneur de la Banque centrale, de la Banque d'Haïti, pour définir des mécanismes qui facilitent les transferts de capitaux financiers pour alimenter, développer les actions de coopération. Le premier ministre vietnamien s'est par la suite rendu à la primature pour rencontrer le chef du gouvernement haïtien. Les discussions devraient notamment porter sur la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, du tourisme, a indiqué Laurent Lamotte. Il parle d'une visite qui promet beaucoup, se félicitant que plusieurs chefs d'État et de gouvernement consentent depuis quelques années à venir en Haïti. Laurent Lamotte a réaffirmé sa volonté de continuer à travailler à l'amélioration des conditions de vie en Haïti. La diplomatie a marché et encore une fois, la montre que Haïti, après c'est bien entendu Vietnam sont plus gros puissances négatives dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine textile, nous-mêmes nous avons Caracol qui besoin d'exploiter plus toujours. Donc nous allons discuter de ça avec eux, nous allons discuter de coopération dans l'agriculture, nous allons discuter de coopération dans l'énergie, nous allons discuter de coopération dans le tourisme, nous allons annoncer qu'il est construit un hôtel 5 étoiles. On va discuter de ça avec eux, et que ce soit dans la coopération, par exemple, avec Centrale. Et ensuite, il dit qu'il a investi 100 millions de dollars dans l'exploration du pétrole, 600 millions de dollars Venezuela, et puis le ministre dit qu'il va investir sur 9 milliards de dollars Venezuela dans l'exploration du pétrole. Donc, bien certainement, nous allons discuter de ça. Ça, c'est un excellent début d'une visite qui est très prometteuse pour intérêt Haïti et pour intérêt des pays Vietnam. Il a invité le président Martelly pour visiter le Vietnam, le président a accepté. Donc encore une fois, nous allons resserrer les coopérations. Son visite de travail, d'amitié qu'a fait la journée aujourd'hui. Et ça a montré tout le respect et le progrès que Haïti fait. Parce que
il y a 4-5 ans ça, nous parlons de tout chef d'État, tout chef de gouvernement qui a visité une après l'autre et qui a apprécié tout le travail que le président Martelly fait depuis le pouvoir. Et le Premier ministre lui-même, il souligne le progrès que Haïti fait, l'encouragement qu'il a pas nous. Et il a continué de travailler pour un Haïti qui est belle, un Haïti qui est solidaire, et ceci avec toute volonté de réussite que nous avons dans notre pays. Le Premier ministre Laurent Lamotte et le Premier ministre du Vietnam, M. Nguyen Thanh Nguyen, ont paraphé un protocole d'accord visant le renforcement du secteur énergétique en Haïti. Autre point de l'actualité, dans le cadre de la célébration de son 32e anniversaire, le service maritime et de navigation d'Haïti a inauguré mercredi un centre d'observation et d'opération sur les données maritimes. La mise en place du Codomar, financé en partie par l'UNESCO, a coûté environ 30 000 $ américains. Le directeur général Ferrel Normil en a profité pour faire un bilan de l'institution. Il s'est félicité du fait que la version électronique de la carte maritime soit enfin disponible. Il a également fait état de l'élaboration du code maritime qui a été transmise au gouvernement et de la réhabilitation d'une dizaine de phares, notamment à Port-Salut et à l'île de la Tortue. Créé par décret le 15 mars 1982, le SEMANA a pour mission d'élaborer les projets de loi régissant la marine marchande et d'organiser la sécurité maritime. Mais comme nous te connaissons que par rapport à tout risque qui gagne, tout aléa, eh bien, tsunami c'est un aléa. Eh bien, l'État haïtien, à travers Kodoma, à travers Semana, installé centre ça qui va permettre que non seulement nous aider la communauté haïtienne pour sauver tête aussi qu'on est capable de suivre dans tsunami, mais permettre que tout dans la région, tout, qui si y a besoin d'informations sur la graphe qui la caille nous, et bien pour nous avoir information ça et qui va permettre que même tout la caille pas tout, pour capable faire évacuation ou bien pour capable prendre d'autres dispositions pour sauver la population qui dans zone pas. Et forme bien, donc c'est un projet qui est cofinancé entre UNESCO et le SEMANA. Donc c'est un projet qui coûte dans l'autre entre 25 à 30 000 $ américains. Donc sans les marigraphes. Donc c'est pour installer tout ça en dedans, dans l'autre entre 25 à 30 000 $ américains. Et donc nous avons un partenariat que nous faisons, et donc c'est-à-dire que nous avons un projet pour nous financer ensemble avec eux. Donc c'est SEMANA financier les met entre 11 000 et 12 000 $. Donc pour Semana, 32e anniversaire, je dis à eh bien bon, 32e anniversaire, Semana veut dire quoi pour nous? Donc notre 32e anniversaire, nous avons profité de faire un bilan. Nous avons une protection de la direction et milieu marin qui part là qui là. Et c'est dans la direction ça, nous avons deux services, un service océanographique, un service hydrographique. Et bien c'est pour la première fois l'État ici à travers Semana a gagné version électronique 4 marines. Pour le moment, on n'a pas la voilà. Nous finissons avec code maritime et nous avons transféré le ministre Ousso que nous faisons pour présenter le code là au niveau du Parlement. Pendant ma parole, voilà, nous avons 11 phares sur 12 phares sur 14 qui ont fonctionné parce que pour Salut, dans le sud, pas de gain phare ça qui était identifié. Et bien phare ça, il fini et qui est prêt pour inauguration. Présent à la cérémonie, le chef de cabinet du Premier ministre Karl Jean-Louis a salué les efforts du directeur général du SEMANA de doter l'institution d'équipements en vue de protéger les citoyens en cas de catastrophe naturelle. Nous avons un pile effort fait qui permet que le pays doté d'équipements et jouer le rôle que de jouer dans la question de prévention. Encore plus, et bien content avec Codomar, gagner une synergie et une coordination qu'a fait avec d'autres institutions publiques, surtout avec DPC, Direction de Protection Civile, mon Centre national d'information géospatiale et le Bureau des mines. Et je crois que toute coordination ça a fait permet autant de permettre la question de sécurité publique, faire passer l'information et protéger la population en cas de tsunami et d'autres désastres naturels qui capent venir. Et là, nous saluons encore toute équipe Semana pour le travail qu'elle a fait, pour le dynamisme et leadership que le directeur général a présenté. Et je crois que le résultat que le présenté aujourd'hui est très satisfaisant. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end.
C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le sénateur Steven Benoit démissionne comme premier secrétaire du bureau du Grand Corps. Une décision irrévocable, a indiqué le premier sénateur de l'Ouest dans une correspondance adressée le 27 mars au président du Sénat, Dieu seul Simon Dira. Steven Benoit a rendu son tablier alors qu'il fait l'objet d'une pluie de critiques pour avoir signé l'accord du 14 mars, dont l'article 12 suscite des controverses. Lequel article autorise le Conseil électoral à mettre en veilleuse certains articles de la loi électorale s'ils ne sont pas amendés par le Parlement. Une délégation de parlementaires américains a effectué ce vendredi une visite au Parlement haïtien. Les discussions ont notamment porté sur la situation sociopolitique du pays et l'organisation des prochaines élections. Le premier ministre vietnamien Nguyen Thanh Nguyen a entamé ce vendredi une visite de 24 heures en Haïti. Nguyen Thanh Nguyen et son homologue haïtien Laurent Lamotte ont paraphé un protocole d'accord visant le renforcement du secteur énergétique en Haïti. Le premier ministre vietnamien a été reçu au Palais national par le président de la République, Michel Joseph Martelly. À l'étranger, l'Assemblée générale de l'ONU a voté jeudi une résolution non contraignante condamnant l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée. Le président Barack Obama a rappelé aux pays membres de l'OTAN leur devoir de défendre la souveraineté et l'intégrité de leurs alliés tout en écartant l'option militaire. Dans l'actualité sportive, le comité exécutif de la Fédération haïtienne de football a décidé d'écarter les clubs ne voulant pas disputer la D1 avec 16 équipes. Valencia devrait ainsi être écarté de la Ligue des champions de la CONCACAF. À l'étranger, le numéro 2 mondial tennis, Novak Djokovic, a atteint la finale du Masters 1000 de Miami sans jouer ce vendredi après le forfait de son adversaire en demi-finale, le japonais Kei Nishikori, blessé aux adducteurs. Chez les dames, la finale opposera l'américaine Serena Williams à la chinoise Li Na. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.